voyage avec mon art journal. Aujourd'hui, je vais travailler sur ce petit art journal que j'ai fait avec du papier minéral. C'est un papier assez fin, mais il a cette particularité d'être très lisse et de ne pas absorber l'eau. Du coup, on peut faire des choses assez originales avec, mais on peut aussi l'utiliser comme un papier normal. Je vais commencer par prendre mes feutres aquarellables pour faire un fond et je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Je commence par passer un petit peu le feutre sur le fond. Alors je prends plusieurs couleurs différentes que je dissémine par-ci par-là. J'en mets juste un petit peu puisque après je passerai l'eau pour diluer le pigment. Donc j'ai pris du bleu, un petit peu de mauve, du jaune et j'ai rajouté un peu de rouge. Et maintenant avec mon pinceau à réservoir d'eau, je vais étaler le pigment des feutres et je commence par les couleurs les plus claires. Et avec ce papier minéral, tout s'étale très très facilement, c'est très agréable à travailler de cette manière-là. Et je fais couleur par couleur en essuyant un petit peu mon pinceau entre chaque couleur. J'aime bien la manière dont les couleurs se mélangent. Et ce sont des couleurs que j'ai prises complètement au hasard. J'ai mis mes feutres à côté de moi et j'ai pris les couleurs qui attiraient mon regard sans chercher forcément à avoir quelque chose de particulier. Et c'est comme ça que j'arrive à mélanger toujours des couleurs parfois surprenantes, mais qui se mélangent bien et qui font un fond vraiment très, très agréable. Pour l'instant, c'est assez sombre parce que c'est très frais, mais dès que tout va sécher, je sais que ça va s'éclaircir un petit peu. Et là, je mélange un petit peu les couleurs entre elles pour qu'il n'y ait pas de trop grosse démarcation entre chaque couleur. Tout est maintenant bien sec. Je trouve qu'avec ce papier, ça fait des petites auréoles très sympathiques et les couleurs se mélangent plutôt bien. Je vais maintenant prendre mon feutre acrylique et dessiner des formes assez libres sur ma page. Je laisse aller un petit peu le feutre sans chercher à faire de formes très précises. Et c'est ça que j'aime bien quand je fais ce genre de choses, c'est que les formes sont totalement aléatoires, ce qui va me permettre après de pouvoir les décorer. Voilà, là aussi, il faut que j'attende que ça sèche bien. Et quand ce sera bien sec, j'arrangerai un petit peu les endroits où le feutre a un petit peu ripé. Mais pour ne pas faire de massacre, parce que ça sèche assez lentement, je vais attendre que ce soit bien sec et je reviens après. J'ai repassé sur les traits pour les faire un petit peu plus épais, toujours avec mon feutre acrylique, et j'ai attendu que ça sèche bien. Et maintenant, je vais prendre un feutre plus fin et je vais faire des petites décorations à l'intérieur
des marques. Alors je ne sais pas encore, mais je pense que je vais faire des choses relativement simples. Oui, ce feutre il est peut-être un petit peu trop fin. Je vais prendre un feutre un petit peu plus épais. Voilà, pour faire l'intérieur, je voulais un feutre fin, mais celui que j'avais choisi était vraiment trop fin et les marques étaient ne se voyaient pas suffisamment. Donc là, en prenant un feutre un petit peu plus épais, ça va mieux. Et chaque partie du dessin, je voudrais la décorer avec des formes variées, mais c'est ce que j'aime bien dans ce genre de décoration en angle, c'est que ce sont des formes très simples qui se répètent pour former quelque chose de plus complet. Mais par contre, je ne prédéfinis pas du tout à l'avance. Je me laisse porter d'une part par les, euh, la forme que je vais décorer et ensuite par ce qu'il y a juste autour. Même si j'ai l'intention de d'avoir plusieurs fois le même dessin de base, je voudrais ne pas les faire trop à côté les uns des autres. J'ai mis toute cette partie-là en accéléré, à peu près à 2 fois la vitesse, parce que je vais quand même beaucoup plus lentement, mais je vais faire des coupes dans le montage, parce que sinon ce serait vraiment trop long. Mais c'est juste pour montrer un petit peu le départ de chaque partie. Là, voilà, je fais autre chose encore, c'est des courbes avec des sortes de triangles au centre. Et, et là, je vais faire des petits traits pour que ce soit plus décoré. Et là, on le voit, je construis vraiment au fur et à mesure. Je ne sais absolument pas au départ qu'est-ce que je vais faire exactement. Je me laisse porter par mon inspiration du moment. Voilà, là je termine les triangles et j'attaque une autre partie et cette fois je fais des ronds, mais avec une petite marque à l'intérieur pour faire comme s'il s'agissait en fait de boules qui remplissent cette partie-là. Là encore, je mets le début et je vais couper pour que ce ne soit pas trop long et je passerai ensuite à une autre partie. Et je fais des boules, là on le voit, des grosses, des petites, il n'y en a pas, il n'y en a pas deux pareilles, je n'ai pas envie d'avoir quelque chose non plus de trop uniforme. J'ai terminé les ronds, je passe à une autre partie. Euh, ce genre de décoration, c'est très agréable parce que c'est souvent très hypnotique. Il faut, il faut avoir beaucoup de patience, bien sûr, parce que ça n'est pas quelque chose qu'on peut faire en 3 minutes. Mais ce qui est agréable aussi, c'est que c'est une chose qu'on peut faire sur un laps de temps
morcelé, on va dire, parce qu'on peut très bien commencer à un moment, faire une partie, s'arrêter, revenir une autre fois, faire une autre partie, etc. etc. Et, euh, et je pense que il ne faut pas trop réfléchir. Il faut avoir une petite, un petit panel de formes à y mettre, mais on peut les varier en rajoutant des petits traits, en rajoutant des hachures, etc. Et c'est ça qui est agréable. Déjà, faire de l'art journaling, ça fait énormément de bien parce que ça permet de se recentrer, ça permet de tout oublier et de se sentir bien. Mais le Zentangle, c'est encore particulier parce que c'est cette succession de, de formes, euh, cette manière de faire très répétitive qui, qui permet de laisser aller l'esprit tout en restant connecté à sa page. Et je trouve ça assez, assez intéressant. Et petit à petit, je remplis mes formes et j'essaye, voilà, j'essaye à peu près de varier. Là, je voulais faire un croisement qui ressemble un petit peu, qui rappelle le croisement que j'ai fait juste à côté avec les hachures, mais avec des traits un petit peu tordus, comme un filet un petit peu distendu, ce qui fait que ça, ça donne une variété supplémentaire et on a l'impression que c'est quelque chose de totalement différent. Et là, cette forme-là, je me suis rendu compte que finalement, elle était très grande puisqu'elle faisait le tour de la petite boule que j'ai faite un petit peu plus tôt. Et c'est ça que je trouve sympathique quand on fait ce genre de forme comme ça, très, très libre. C'est qu'après, une fois on se pose pour décorer toutes les parties, euh, on se rend compte de la variété des formes et il y a certaines parties qui sont très petites, d'autres parties qui sont beaucoup plus grosses et surtout, aucune n'a de traits vraiment bien définis, bien linéaires. Tout est arrondi, tout est tendu et c'est ça qui est quand même très, très agréable. Par contre, moi, ça ne m'empêche pas de faire des traits euh, droits, mais même avec mes traits droits, euh, j'essaye de mettre des formes un petit peu arrondies pour rappeler un petit peu la forme générale du dessin. Et là, encore une fois, je n'ai pas, je n'ai pas prévu à l'avance ce que j'allais faire. Et c'est juste sur le moment, quand j'ai fait ces traits, voilà, il m'a semblé que c'était trop linéaire, donc il fallait que je rajoute un petit peu de forme arrondie. Et même en faisant des traits, il y en a plusieurs qui ont des traits qui sont arrondis, mais ça donne des choses complètement différentes. Là, j'ai refait des traits arrondis, là, je refais des boules, et partout, je, petit à petit, toute, euh, toute ma forme commence à être remplie. Et pareil, là, les formes, je ne cherche pas à ce que ce soit
très précis, très propre, parce que ce genre de dessin, bien au contraire, je trouve que c'est... Enfin, ça me plaît bien mieux quand c'est un peu... voilà, c'est encore pour... je le fais assez souvent, c'est vraiment du lâcher-prise, pour laisser aller complètement mon imagination, pour laisser aller mon inspiration. Et, et c'est ça qui me plaît dans l'art journaling, c'est qu'il y a cette liberté totale de se laisser aller. Il n'y a pas de code prédéfini, euh, rien n'est interdit. On a envie de faire un trait, on fait un trait. On a envie de faire une tâche, on fait une tâche. Et pareil, on a envie de faire un collage, on fait un collage. Je ne vois pas pourquoi, sous prétexte de suivre tel ou tel chemin, on s'empêcherait de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est pour ça que moi j'aime énormément de choses, j'aime suivre énormément de chemins différents et tester beaucoup de choses dans mes pages. Et ce qui donne, après, quand on feuillette ces carnets, ça donne une très grande variété. Il y a très peu de pages qui soient identiques finalement. Parce que même quand on refait une, une page, parce qu'il y a une page qui nous a particulièrement plu et on a envie de la refaire, mais on la refait avec d'autres moyens, avec une autre vision. Le temps a coulé, euh, on n'a pas le même état d'esprit, et au bout du compte, ça donne quelque chose de totalement différent, et l'énergie qui se dégage de ces deux pages qui, pourtant, au départ, paraissaient identiques sur le papier, et en fait, on se rend compte que ça donne des choses totalement différentes. Et c'est ça que je trouve merveilleux. On ne fait jamais vraiment deux fois exactement la même chose. Là, pour continuer, j'avais envie de faire des formes très biscornues, et je les remplis euh, en faisant un petit peu de gribouillage. Je ne voulais pas que ce soit quelque chose de trop sombre comme le reste. Je voulais quelque chose de très léger et très aérien. J'arrive à la fin de ma dernière partie, et là je vais refaire à peu près les mêmes triangles que j'avais fait un petit peu plus tôt. Et encore une fois, je ne cherche pas à faire quelque chose de trop propre, trop précis. Les lignes ne sont pas parallèles, les triangles ne sont pas identiques. Et c'est ça qui finalement, à la fin, donnera quelque chose de très personnel et de très léger à, à toutes mes formes. Mais je reprends le même principe en mettant les traits un petit peu dans les triangles. Je vais m'arrêter là pour cette page. C'est une page très simple à réaliser, même si c'est un petit peu long de faire toutes ces petites marques, mais ça permet de s'évader. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut et un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.